Dans ce cours, je vais vous proposer la récupération des données issues d'un formulaire HTML, et cela grâce au langage PHP. Pour expliquer la notion de récupération de données, je vais partir du formulaire que vous avez à droite de votre écran et qui fait référence à l'élément forme de notre page HTML. Ce formulaire est constitué de plusieurs balises de type input, dont le premier ici correspond au nom, le second ici correspond au prénom. Ici nous avons un élément de type radio qui correspond à la valeur homme. Ensuite, lorsqu'on remonte un petit peu dans le formulaire, on a un input radio qui correspond à la valeur femme. Nous avons ensuite cette zone de texte qui correspond à la balise textarea. Et enfin, nous avons le dernier élément qui est une liste déroulante, c'est-à-dire un élément avec la balise select, avec 4 choix, famille, amis, travail et autres. Et enfin, pour terminer ce formulaire, nous avons le bouton qui nous permet de valider les données, c'est-à-dire ici il est écrit enregistrer. Et c'est ce bouton qui va nous permettre d'envoyer les données à un script PHP. Lorsque l'on envoie des données depuis un formulaire, il y a des attributs et des éléments HTML qui sont très importants. Par exemple, vous avez l'attribut action, qui est très important puisque sa valeur correspond au fichier qui va recevoir les données qui ont été envoyées. Et c'est pour ça que dans mon cas, j'ai créé le fichier recup_données.php qui correspond exactement à la valeur de l'attribut action. Ici, le fichier recup_données.php est situé dans le même dossier que form_ajout_contact.html. Sinon, il aurait fallu indiquer le chemin dans la valeur de l'attribut action en tenant compte des dossiers à traverser ou à remonter. Ensuite, l'attribut le plus important, ça va être l'attribut méthode. Cet attribut nous permet d'indiquer au protocole HTTP la méthode qui est utilisée pour envoyer les données au fichier qui s'appelle recup_données.php. Et ici, la méthode utilisée est la méthode post. Cela est très important parce qu'on va utiliser justement ce nom post pour afficher les variables qui vont contenir les données issues du formulaire. Donc je vais me placer dans mon fichier recup_données.php et je vais utiliser la fonction vardump et ici je vais indiquer que je veux regarder le contenu de $post. Donc ici vous voyez que $post est écrit en majuscule. Et vous ne pouvez pas utiliser cette variable avec les minuscules, sinon ça ferait référence à une autre variable. Donc ce qu'il faut savoir sur ce $post, c'est que c'est une variable super globale, créée automatiquement lorsque le formulaire est soumis. Super global, ça veut dire que la variable va être accessible dans tout le script. Si vous avez des fonctions, elle sera accessible à l'intérieur de la fonction, par exemple, sans avoir besoin de la passer en paramètres. Et cette variable est créée, j'insiste bien, parce que nous avons choisi la méthode post comme valeur de l'attribut méthode de la balise forme. Maintenant, on va s'intéresser au contenu de cette variable $post. Donc je vais afficher la page, le rendu dans le navigateur. Et pour faire ce test, je ne vais même pas prendre le soin d'affecter des éléments aux différentes zones du formulaire. Je vais directement cliquer sur enregistrer. J'ai donc la page suivante et ici il va falloir faire la correspondance par rapport aux éléments du formulaire HTML pour bien comprendre ce que contient $post. Première chose très importante, c'est que $post est de type tableau. Comme il est de type tableau, il va contenir plusieurs éléments, mais pas n'importe quels éléments. Si nous observons bien notre formulaire, nous avons plusieurs éléments input. Par exemple, ici, pour le nom, j'ai créé un input de type texte avec l'identifiant nom. Et ce qui est important, c'est l'attribut name et la valeur de l'attribut name. Ici, il a été utilisé last name. Automatiquement, dans le tableau $post, a été créé une clé last name.
Cette clé actuellement n'a aucune valeur. On voit ici que c'est une chaîne de caractères vide, tout simplement parce que nous avons rentré aucune donnée dans notre formulaire. Si maintenant nous observons l'attribut input qui a été consacré au prénom, nous avons un attribut name avec la valeur first name qui va correspondre à la clé first name de notre variable $post. Concernant maintenant le sexe, nous avions utilisé un input de type radio. Ici, j'avais utilisé le name avec la valeur sexe et ici, j'ai utilisé l'attribut name avec la valeur sexe. Cela aura pour effet de créer une variable, ou plutôt une entrée dans le tableau $post qui s'appelle $sexe. Ici, nous avons déjà une valeur par défaut, la valeur h, tout simplement parce que j'avais utilisé ici l'attribut checked qui indique que c'est la valeur choisie par défaut. Alors je descends un petit peu dans le code source. Maintenant j'arrive à l'élément select. L'élément select représente une liste déroulante. Là je ne vous apprends rien. Par contre, ce qui nous intéresse ici, encore une fois de plus, c'est l'attribut name. Sa valeur est groupe. Lorsqu'on a validé notre formulaire, cela a créé dans la variable $post une entrée avec la clé groupe. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder la valeur qui a été transmise à la clé groupe. Ici, il s'agit de la valeur 1. Cette valeur 1 correspond en fait à la valeur 1 de l'attribut value de la balise option. Donc ce n'est jamais ce qui est visible qui est envoyé. Par exemple, c'est pas le mot famille qui est envoyé par le formulaire, mais c'est bien l'élément qui se situe dans value. Par défaut, aucune valeur avait été sélectionnée. C'est donc la première valeur de la liste déroulante qui est sélectionnée par défaut. Maintenant, on va tester avec un formulaire complété. Alors, je vais rentrer un nom. Par exemple, on va rentrer Justine Ferrini, qui est une femme. Et je vais marquer, par exemple, en commentaire rencontrée lors de la formation PHP. Et je vais indiquer qu'elle fait partie du groupe de travail. J'enregistre mon information et ici je vois les données qui ont été affichées grâce à vardump sur la variable superglobale $post. Donc je retrouve bien mon array d'une taille de 5 éléments dont chaque clé correspond à la valeur d'un attribut name d'un élément de formulaire. Si vous avez bien compris que notre variable $post est constituée des clés correspondant à ces éléments de formulaire, on va pouvoir justement utiliser notre tableau $post pour récupérer les données qu'il contient grâce aux clés que nous avons maintenant sous les yeux. Pour afficher les données issues du formulaire, c'est très simple. Je vais simplement créer une page classique à laquelle je vais affecter un titre pour quand même mieux nous y repérer. Par exemple, affichage des données issues du formulaire. Alors comme je vous l'ai indiqué précédemment, $post est une variable super globale qui est un tableau. Donc pour afficher les éléments, c'est simple. Alors je vais le faire dans une liste à puce. Et puis ici, je vais juste indiquer que l'on va afficher un élément PHP et qui correspond à la variable $post. Bien sûr, si je fais ça, je vais avoir un message d'erreur puisque j'essaye d'afficher un tableau. Alors c'est pas possible. Si je reviens en arrière pour récupérer mes informations, je dois préciser la clé du tableau que je souhaite récupérer. Ici, je souhaite récupérer la clé qui s'appelle last name. Donc je vais rentrer last name. Et ça, je vais pouvoir le faire pour tous les champs. Donc je vais dupliquer ma ligne. Et puis, sans me casser la tête, je vais copier ici les clés. Donc ici first name, ici sexe, ici com et ici groupe. Maintenant, lorsque j'actualise, j'ai bien mes données qui sont issues du formulaire et je retrouve toutes les informations. Ferrini Justine, femme rencontrée lors d'une formation PHP. Et ici, la valeur 3 qui correspond à la valeur travail de mon formulaire. Afin de voir les clés que je pouvais utiliser, j'ai deux solutions.
La première, c'est de repérer tous les attributs name de mon formulaire avec leurs valeurs. Alors c'est une solution acceptable, mais qui prend du temps puisqu'il faut revenir dans le fichier. C'est pas agréable, il faut parcourir le code du fichier puis chercher les attributs name. Donc c'est pas une solution que je retiendrai. La seconde, c'est de faire un var-dump sur la page sur laquelle on va récupérer les données. Par contre, ce qui est un petit peu galère, c'est de devoir écrire var-dump $post et puis ensuite de naviguer entre le fichier de code et puis les clés qui sont affichées ici. La solution que je vous conseille d'utiliser, c'est le navigateur justement qui est capable de voir les données qui ont été envoyées par le formulaire. Donc si je reviens en arrière, j'ai à nouveau mon formulaire et je vais faire inspecter. Alors ici j'utilise Chrome, mais il faut savoir que c'est disponible sur d'autres navigateurs. On va faire inspecter. Donc on a cette fenêtre d'inspection de code qui s'affiche et on a différentes informations. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'élément qui va nous permettre de suivre le réseau, c'est-à-dire network. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de voir quelles sont les informations qui ont été transmises d'une page à l'autre. Donc vous cliquez sur All pour avoir toutes les informations. On voit toutes les demandes qui ont été faites par le navigateur. Et ensuite, quand on valide, on voit que j'ai le fichier récup données ici .php qui est accessible. Donc je vais cliquer sur ce fichier-là et maintenant vous avez le headers. Et ce headers contient les informations que vous avez envoyées par formulaire. Il suffit de vous rendre dans la partie form data et d'observer les différentes clés qui correspondent à notre envoi. Par exemple, nous voyons la clé last name avec Ferini. Nous pouvons observer aussi la clé com avec la valeur qui avait été saisie dans le formulaire. Donc vous voyez ici que l'inspecteur se révèle utile puisque vous n'avez plus besoin d'utiliser un var-dump, vous avez toutes les informations ici. Concernant la méthode utilisée, il faut se référer dans la section générale tout en haut. Ici, on voit que la méthode post a été utilisée pour demander justement la page récupdonnées.php. On voit également que tout s'est bien passé puisqu'on a le statut code qui est 200, ce qui indique que la page a été bien récupérée et envoyée par le serveur web. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours, donc j'ai pas tout traité concernant les formulaires. Je vous invite à regarder le cours suivant qui traite des cases à cocher que l'on peut utiliser dans un formulaire et qui permet de faire un choix multiple. Ensuite, il reste aussi l'upload de fichiers à gérer qui fera également l'objet d'une vidéo à part. À bientôt!